t'acclamons, tu es mon Dieu, mon roi. 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 Arrêtez les choses, sautez, sautez, arrête, sautez. Tout ce que tu avais planifié dans sa vie, je l'ai détruit dans sa vie. Au nom de Jésus, libérez son esprit par le nom de Jésus-Christ. Prends tes bagages, sors d'elle. Prends tes bagages, prends tes bagages. Allez, sors d'elle maintenant. J'ai dit, tu au nom de Jésus. Seigneur, je paralyse l'œuvre du diable dans la vie de ma soeur, mon frère, mon Seigneur. Je paralyse tout esprit de régression spirituelle, tout esprit de paresse spirituelle, négligence de la chrétienté, tout esprit qui vient nous maintenir dans l'échec spirituel, dans les blocages spirituels, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je viens paralyser tout esprit d'envoûtement sur toi. Tout esprit qui t'envoûte et qui te pousse à faire des erreurs, des mauvais choix. Je les paralyse en ce moment. Je les détruis dans ton esprit. Je les détruis dans ta vie. Je les détruis dans ton esprit. Je les détruis dans ta vie. Je les détruis dans ton esprit. Je les détruis dans ta vie. Je les détruis maintenant. Je les détruis dans tes pensées. Esprit éternel, prends tes bagages. Libère la vie de quelqu'un. Libère la destinée de quelqu'un. Libère l'intelligence. Libère la vie de ma soeur, mon frère. Cher Saint-Esprit de Dieu, je te convie, ton peuple, viens prendre contrôle de nos vies. Viens prendre contrôle de l'église. Viens nous couvrir par ton ombre, par ta main puissante. Alléluia. Nous t'acclamons, tu es mon Dieu, mon roi. 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 Tu es mon
Dieu mon roi. Ce midi, éternel, nous te laissons la place. Éternel, parle-nous. Seigneur, instruis-nous, Seigneur, mon Dieu mon roi, à travers ton serviteur que tu as choisi. Que toute la grâce, mon sacrifiant le jour de grâce, mon Dieu de bonté. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons parce que tu es Dieu. Nous te glorifions parce que tu es le commencement et la fin. Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi. Tu es le seul vrai Dieu que nous avons. En toi nous avons la vie, l'être et les mouvements. Nous te glorifions, toi le seul vrai Dieu. Et Dieu véritable, que tout honneur, toute la gloire te revienne au siècle et siècle. Nous acclamons le roi des rois, Jésus-Christ. Que son soit béni à jamais pour ce qu'il aime, pour ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour tout. Merci pour ta gloire, ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen comme des vivants? Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous continuons dans la parole maintenant. Nous sommes en train de parler de... On parlait de la doctrine des offrandes, mais nous allons parler aujourd'hui de la consécration. Amen. J'ai voulu aborder ces thèmes aujourd'hui, les dimanches, pour que plusieurs qui n'ont pas assisté à ces thèmes lors de la prédication de la semaine ou des enseignements puissent en bénéficier aujourd'hui. Nous voulons parler dans 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 1er. 2 Timothée 2 à partir du verset 1er. 2 Timothée 2, 1. L'apôtre Paul dit ceci: toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un soldat, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. 6. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine: si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ces nombres sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, les solides fondements posés par Dieu subsistent avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce les noms du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur
en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des... 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Est-ce que vous avez fait la lecture avec moi? Amen. Donc nous voulons analyser ce texte de 2 Timothée. 2 Timothée 1. 2 Timothée 2 plutôt, à partir du premier verset. Merci. La consécration est un engagement sacré que nous prenons envers et devant l'Éternel notre Dieu. Amen. Je répète, c'est un engagement sacré que nous prenons envers Dieu et devant l'Éternel. Nous prenons un engagement sacré lorsqu'on s'engage dans cet engagement, dans cette démarche de la consécration. On n'a plus de choix que d'obéir et de se soumettre. C'est aussi un engagement à respecter un mode de vie différent des autres ou différent de ce que la plupart des gens vivent, partagent comme valeur ou comme conviction. Lorsqu'on s'engage dans la voie du Seigneur, on ne peut plus se comporter comme tout le monde. On ne peut plus vivre comme les gens qui sont dans le monde. Nous prenons une autre option, nous prenons une autre voie. Nous changeons de voie directement parce que nous avons choisi Jésus-Christ. Et il faut savoir que les gens qui choisissent Jésus-Christ, ce n'est pas parce qu'ils sont laids ou bien parce qu'ils sont moches, ils ne sont pas beaux. Non. Les gens qui choisissent Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ont compris, ils ont eu à saisir l'opportunité de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Ils ont fait un bon choix. Amen. Ce n'est pas parce qu'ils ont échoué dans la vie, ce n'est pas parce qu'ils ont raté quelque chose. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas s'habiller, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas belles si on doit parler des femmes. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas beaux si on doit parler des hommes. Il y a des hommes et des femmes très intelligents, des gens qui ont des diplômes et des diplômes, qui ont beaucoup de grâce. Il y a des riches, mais qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. C'est donner au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une perte. Et ce n'est pas non plus une bassesse. Amen. Ce n'est pas non plus une perte de valeur. Mais c'est beaucoup plus la compréhension de la valeur de Dieu, la place de Dieu, de l'œuvre de la croix. Et c'est aussi saisir l'opportunité pour entrer dans l'éternité. C'est un changement de valeur, changement de vision. Si on parle de la consécration, c'est un changement de valeur, changement de vision. C'est aussi une vie de séparation d'avec tout ce qui est du diable, tout ce qui est péché, tout ce qui ne cadre pas avec la base de la foi. En tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on se consacre dans le Seigneur, je dois avoir en moi le jugement de peser si quelque chose est conforme à Dieu ou pas. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, naturellement, si je dois le dire, dès qu'on est de l'esprit, nous avons de Dieu quelque chose, une sémence. Cette sémence va nous pousser à discerner. Tout le monde peut discerner, comprendre que telle voie m'amène dans le mauvais chemin, telle voie ce n'est pas une bonne voie, ainsi de suite. Nous pouvons tous comprendre et discerner, n'est-ce pas? Ça nous arrive, nous tous. Nous avons cette capacité en nous que Dieu a donnée dans l'humain. Mais c'est à nous maintenant de développer, c'est à nous maintenant de discerner et de l'exercer aussi. Il est très important que l'on sache que nous avons tous cette capacité de choisir. Dieu nous donne toujours la possibilité de voir, je mets devant toi le bien et le mal, choisis le bien. Il te dit même ce que tu vas choisir. Vois, je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Vois, je mets devant toi la malédiction et la bénédiction, choisis quoi? La bénédiction. Dieu nous présente des choses et il nous donne aussi son point de vue, sa position. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'homme va choisir ce qui est contraire à la volonté de Dieu.
Pourquoi? Parce que ça rejoint directement les matériels, les domaines physiques et non les domaines spirituels. Comme les domaines spirituels est abstrait, c'est un domaine qu'on ne voit pas. L'homme préfère satisfaire d'abord les physiques, les matériels, les visibles, que de chercher à investir dans ce qui est éternel, ce qui est spirituel. Nous perdons plus de temps en quittant la voie de Dieu pour faire d'autres choses, et on finit par se rendre compte qu'on a perdu du temps dans le monde, dans les péchés, dans les mauvaises choses, tout simplement parce qu'on n'a pas saisi l'opportunité. Il y a des opportunités, ma soeur, mon frère, que toi et moi, nous avons sur la terre que nous ne devons pas rater. La capacité que tu as aujourd'hui d'apprendre les choses, ce ne serait pas la même capacité que tu auras demain, lorsque tu auras tel âge. Une période d'apprentissage, une période de croissance, une période dans laquelle les alibis, des arguments, des défenses pour dire que moi j'ai fait autant d'années dans la vie chrétienne, c'est parce que pour connaître les choses de Dieu, la Bible elle est tellement vaste et il y a trop de passages, ça doit me prendre beaucoup de temps. Non, bien aimé, ça peut te prendre une année et tu changes, tu dépasses des gens qui ont fait 15 ans. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une question de consécration. Celui qui est consacré dans l'œuvre de Dieu, je vous assure, il verra sa croissance. Il va grandir. Et celui qui ne se consacre pas ne pourra pas grandir. Ce sera un chrétien de dimanche, un chrétien qui vient par coutume ou bien religieux. Un consacré, c'est une personne qui n'a pas honte, qui n'est pas gêné d'exprimer son appartenance dans la cause du Seigneur, dans la cause du royaume. C'est une personne qui est fière de son Dieu. Ce n'est pas une personne qui se gêne de parler de Christ. Ce n'est pas une personne qui a honte de parler de Christ. Je vous ai parlé, je vous ai démontré depuis un temps que moi, lorsque je prêchais, j'étais prédicateur de jeunes dans l'église Jésus revient de pasteur Alexis. Et où j'œuvrais, j'ai travaillé, mais je n'ai pas prêché les dimanches. Je n'ai jamais prêché les dimanches là-bas. Mais qu'est-ce que je faisais? J'ai prêché dans la jeunesse. J'ai prêché. Lorsque j'ai eu l'opportunité de prêcher un jour la semaine, j'ai prêché. Et puis, j'ai prêché dans les marchés. J'ai prêché dans les marchés. Vous savez, les marchés en Afrique, comment ça se présente? J'ai prêché dans les deuils. Mais ma consécration m'a poussé à servir Dieu. Même si je n'avais pas l'opportunité d'arriver jusqu'à la chair de mon église, mais au moins, j'avais la possibilité de parler de Dieu sans me gêner. Personne ne me poussait à prendre ma Bible, aller de porte en porte, parlant de Jésus-Christ, dire aux gens que Jésus-Christ sauve, que Jésus-Christ les aime, que Jésus-Christ agit encore. Ça ne me dérangeait pas. Pourquoi? Parce que je savais ce que Dieu avait fait dans ma vie. Et je comprenais les valeurs de la chrétienté. Je ne pouvais pas m'en passer. Je ne pouvais pas laisser les choses, voir les gens comme ça. Plus vous aimerez Dieu, plus vous aimez Dieu, vous allez rester close, proche de Dieu. Plus vous aimez Dieu, vous serez un amoureux de Dieu. N'aimez pas seulement vos enfants, n'aimez pas seulement votre mari, n'aimez pas seulement votre femme. Aimez aussi Dieu. Dieu d'abord et puis le reste après. Mon premier choix, c'est Jésus-Christ. Après, c'est ma femme. Mais ma femme ne vient pas avant Dieu. Et ça ne devait pas être blessant pour elle. Parce que si ça devient blessant, ça veut dire qu'elle combat ma foi. Et si elle combat ma foi, elle ne veut pas que moi j'entre au ciel. Donc moi, je tiens à entrer au ciel. Donc, de ce fait, je dois d'abord privilégier Dieu et le reste après. Ça ne veut pas dire que je dois m'absenter de ma responsabilité. Non, je dois être responsable. En fait, Dieu nous demande de combiner tout en restant fidèle et totalement consacré dans son œuvre. Il faut tout combiner. Personne n'aura de justification devant Dieu. Tu n'auras pas d'argument à donner à Dieu pour lui dire, j'étais tellement busy sur la tête. Tu sais, Dieu, j'étais un homme d'affaires. Je voyageais beaucoup, j'avais beaucoup d'entreprises, beaucoup d'employés. Et tu sais comment j'étais un peu dépassé. Tu vas bien parler, à la fin, Dieu va te présenter la réalité. Il va même te présenter la bonne gestion du temps. Alléluia. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Et nous sommes appelés, moi et toi, à comprendre ces valeurs. L'apôtre dit à Timothée, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. L'apôtre est en prison ici. Il est en prison, il envoie la lettre pour fortifier celui qui était à l'extérieur. Au lieu qu'il reçoive la lettre d'encouragement des gens de l'extérieur, mais c'est lui qui encourage ceux qui étaient à l'extérieur. Un consacré, même dans la prison, fidèle à son Dieu.
Alléluia. Et ce que tu as entendu de moi, il rappelle à Timothée. Timothée, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, mes prédications, mes enseignements, les conseils, confie-le à des hommes fidèles. Amen. Qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une continuité de la transmission de la parole. Amen. Timothée, confie à des hommes fidèles. Un élément important dans la consécration, ça prend la fidélité. Dieu a besoin des hommes et des femmes fidèles. Timothée était fidèle à Paul. L'apôtre va dire quelque part, tous ceux de l'Asie m'ont abandonné. À un moment donné, vous allez lire, lorsque vous allez lire les Timothée, on a déjà parlé de ça. L'apôtre va dire, tous ceux qui sont ici en Asie m'ont abandonné. Est-ce que parce que Paul était mauvais? Vous pensez que Paul était mauvais lorsque les gens l'ont abandonné? Non. Paul gardait la pureté de l'évangile. Mais les gens n'avaient pas les gens que Paul encadrait étaient tout le temps vacillants, ballottés par tous sortes de vents. À gauche, ils vont à gauche, à droite, ils vont à droite. Raison pour laquelle lorsque vous lisez Éphésiens, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, je crois 4, il dit, parlant des ministères, il est en train de... J'aimerais lire ça rapidement pour vous. Il dit ceci, lorsqu'il parle du perfectionnement des saints, des chrétiens. Il dit jusqu'à ce que nous soyons, Éphésiens 4, 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Il dit, on ne sera plus ballotté, on ne sera plus entraîné ça et là. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre la parole de Dieu. Bien aimé, à un certain niveau, il faut grandir. Tu ne peux pas faire une année dans la vie chrétienne, tu ne lis pas la Bible et tu dis que tu es chrétien. Tu n'as pas de temps d'intimité avec Dieu dans la prière, dans la parole, mais tu dis que tu es serviteur de Dieu. Tu dis que tu es servant de Dieu. Dieu n'a rien à voir avec nos déclarations. Dieu regarde notre conduite. Dieu observe notre conduite. Nous ne sommes pas des chrétiens seulement parce que nous venons à l'église. Nous sommes des chrétiens par la vie. Par notre conduite. La conduite que je manifeste à l'extérieur, c'est ça ma vie chrétienne. Ma vie chrétienne, c'est pas ma position à l'église des dimanches, quand je parle en langue, bien quand je prie à haute voix. Ça n'a rien à voir avec ça. Ma vie chrétienne, c'est à l'extérieur. Quand tu seras prêt à dire non aux choses du monde, c'est là que tu démontreras la vie chrétienne proprement dite. La Bible dit dans Daniel, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec crainte et fermeté. Ceux-là qui vont les connaître, mais est-ce que tu les connais? Eh bien, dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est certaine. Il avait dit, mon peuple, et que tu penses que le manque la connaissance. Si seulement tu as la connaissance, Dieu dit dans les psaumes, il dit, si seulement mon peuple m'écoutait. Si seulement mon peuple pouvait m'écouter. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne considère pas les interventions divines. Quand Dieu parle, bien aimé, nous devons grandir. Alléluia. La fidélité, il faut être fidèle à Dieu. Fidèle en toutes choses, fidèle dans l'engagement, fidèle par rapport à la foi chrétienne. Jésus est mort, les disciples étaient tous secoués par la mort de Jésus-Christ. Pourtant, ils avaient l'information qu'il allait revenir à la vie. La fidélité, es-tu fidèle, ma soeur, mon frère? La fidélité par rapport aux choses de Dieu. Et tu ne peux pas seulement rester dire seulement je suis fidèle, mais incapable. Non, tu dois atteindre les niveaux des hommes et des femmes capables. Tu dois devenir mature pour te défendre. Amen. Un chrétien est appelé à grandir. Si tu ne grandis pas, tu as un problème que tu dois arranger. Tu dois grandir, ma soeur, mon frère. La vie chrétienne, tu ne peux pas rester au même niveau, année après année. Toi, tu es un chrétien, moi je bois. Moi, je suis un chrétien qui boit.
Moi, je ne suis pas pasteur. Plusieurs personnes pensent que pour se consacrer, il faut être pasteur. Non, non, je vais vous expliquer la consécration. La consécration, c'est votre appartenance dans la famille, la nouvelle famille de Dieu. Vous êtes royal, vous êtes de la famille de Dieu. Vous ne pouvez plus vivre comme tout le monde. Écoutez, si vous avez vécu dans des pays comme les pays, certains pays d'où nous venons, où vous avez des gens qui sont trop riches et vous avez les petits peuples. Les gens qui sont trop riches vivent dans la classe des riches. Ils font tout pour ne pas descendre. Ils veulent maintenir leur gloire. Ils veulent aussi que vous sentiez qu'ils sont différents de vous. C'est comme ça, non? Ils ont des fêtes spéciales. Des fêtes d'une semaine, de 3 jours. Ils ont des maisons, des très grandes maisons. Ils ont tellement de domestiques, mais des domestiques qui ne font rien, qui tournent. Ils ont tellement de biens. Même pour déposer un verre dans la cuisine, le domestique va venir prendre. Donc ils ont une façon de vivre. Parce qu'il y a l'argent. Vous êtes des filles et des fils de Dieu. Votre Père dit, vous serez saints. Il disait, Lévitique 11, 44. Tu n'as plus le choix, tu dois être saint. Parce que tu es fils et fille de Dieu. Fils du royaume. Tu vis dans le palais royal. Tu as des anges qui te gardent. Tu as l'armée de Dieu qui te protège. Dieu ne peut pas disposer ses anges pour te garder. Entre-temps, toi tu te méconduis. Non, bien-aimé. Amen. Il y a des choses que nous ne pouvons plus faire en étant enfant de Dieu. Timothée doit transmettre à d'autres ce qu'il a entendu. Le verbe a déjà été utilisé dans 1 Timothée 1, 18, lorsque vous le voyez, pour l'action de confier sa mission à Timothée. L'idée est clairement celle de confier quelque chose à quelqu'un d'autre pour qu'il le garde sûrement. Dans le présent contexte, cette notion a une grande importance. La transmission de la vérité chrétienne ne doit jamais être laissée au hasard. Elle n'est pas non plus confiée fortuitement à n'importe quel chrétien, mais seulement à des hommes fidèles. Dieu ne veut pas qu'on confie la parole à des hommes infidèles, mais à des hommes et des femmes fidèles, à des hommes et des femmes capables de transmettre le même message à d'autres. Ma soeur, mon frère, tu dois être capable de grandir et de le même message de Dieu à d'autres personnes. Amen. Je dois être capable. Moi, pasteur Thierry, je me rappelle, j'ai pressé. En 94, en août, j'ai pressé. J'ai fait ma première prédication en 94. J'ai cru que j'étais devenu prédicateur évangéliste. Et j'attendais que le pasteur me présente comme évangéliste. Et puis j'avais prié pour des gens. Il y avait beaucoup de choses. Et les dimanches, quand on me présente le frère Thierry, exhortateur, alors là, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient pour moi. Alors je me suis senti humilié par les pasteurs. Et j'étais très en colère contre lui. Je me disais qu'il combat mon ministère. Vous ne savez pas si vous ne comprenez pas les ministères, vous pouvez voir un aîné. Un aîné ne voit pas avec les yeux seulement physiques. Il voit aussi avec les yeux de l'expérience. Et il voyait mon zèle, j'aimais beaucoup le Seigneur. Il voyait aussi le manque d'expérience. Il voyait aussi l'immaturité en moi. Vous voyez? Mais je prêchais la parole de Dieu. J'allais prêcher dans les écoles. Et des fois, on organisait des grandes activités des écoles où j'allais prêcher. Quand j'arrive, je prêche. Il y avait beaucoup de jeunes. Le Seigneur agissait. J'ai vu des musulmans se convertir lors des prédications que je faisais dans les écoles. Des jeunes musulmans. Mais, quand je revenais, la nouvelle arrivait à l'église et les pasteurs géraient ça. Ils géraient ça. Moi, je voulais qu'on en parle avec beaucoup plus de bruit. Qu'il était là-bas dans telle école. Non, c'était grave. Qu'il était dans telle autre école, c'était grave. Mais lorsque ça lui parvenait comme nouvelle, oui, les jeunes étaient dans telle école, c'était bien. Que Dieu le bénisse. Oh, alors là, je disais, c'était le combat. Et puis, la reconnaissance du ministère, ils vont reconnaître un ami à moi, et non moi. J'ai dit non, mais non, là c'est fini. Là. Je suis qu'ils exagèrent. Ils reconnaissent l'autre et non moi. Moi qui ai amené beaucoup de gens comme ça à l'église. Mais si ta consécration dépend de la gloire qu'on peut te donner par les hommes, tu es un faux chrétien. Si
ta consécration dépend des titres, tu es un faux chrétien. Moi, je ne sers pas Dieu pour les titres. Mais j'ai vécu dans mon église sans titre. Sans titre. Mais j'ai prêché la parole de Dieu. J'ai amené beaucoup de gens à l'église. Il y a dans certaines églises, si vous allez dans l'église, vous allez trouver 30% de personnes, une seule personne les a amenées. Dans certaines églises, 20% des personnes, même 40, une seule personne a travaillé pour remplir l'église. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent remplir l'église, mais tout le monde doit se mettre au service de Dieu. Et c'est grave de voir de nos jours que les chrétiens se comportent comme si c'est le pasteur qui doit tout faire. C'est le pasteur qui doit aller mettre les affiches. C'est le pasteur qui doit faire la publicité. C'est le pasteur qui doit aller dans les métros. Non. Le pasteur a aussi, lisez bien Actes des Apôtres chapitre 6. Lorsqu'il y a eu problème de partage de biens, la nourriture, tout ça, qu'est-ce que les apôtres ont déclaré? Nous allons établir des diacres pour s'occuper de ces choses et nous ferons quoi? Nous nous donnerons dans le ministère de la prière et de la parole, afin qu'il y ait séparation. Amen. Bien, mais si tout le monde se consacre, se donne à travailler pour le Seigneur, je vous dis qu'il y aura des résultats. Derrière toi, il y a des personnes. Derrière toi, il y a des gens qui ont besoin du salut pour toi. Il y a des gens, depuis qu'ils ont reçu Jésus-Christ, ils n'ont jamais édifié leur famille. C'est-à-dire, tu es chrétien, chrétienne, mais ton mari n'a jamais été béni par ta chrétienté. Je veux que je t'explique. Tu penses que parce que je parle en langue, je prie, maintenant je vais t'expliquer. Là, tu bouges la tête. Et là, maintenant, les maris te regardent. C'est en Christ. Mais c'est normal. C'est sûr et certain qu'un mari comme ça va te dire de ne plus venir à l'église. Mais il faut être une bonne sœur en Christ. Alléluia. Né de nouveau. Qui peut supporter, qui peut enseigner par l'attitude. Alléluia. Pas une femme seulement qui se lève, le mari veut envoyer l'argent dans sa famille, tu piques les crises comme s'il était venu par l'arbre. Il a des parents. Dites quand même amen pour m'aider à parler. Alléluia. La même chose aussi pour la femme. Elle doit être aussi libre d'envoyer l'argent dans sa famille. La consécration même dans les mariages, il faut qu'il y ait la paix. Ne sois pas un agent de problème. C'est-à-dire, tu vis avec un mari qui a peur de toi en femme. Qui a peur de parler, de peur que tu n'en veux, que tu t'enflammes ou bien que tu t'énerves, que tu puisses créer un feu. Tu sais que moi je n'aime pas ça quand tu me parles comme ça. Et là tu sais, c'est parce que tu travailles et que tu as un salaire plus que le salaire de ton mari peut-être. Ah, je pensais que vous n'allez rien dire. Vous savez, quand une femme a beaucoup d'argent, parce qu'ici en Occident, il faut comprendre que tu peux avoir beaucoup d'argent plus que ton mari. C'est pas un problème. Mais sois soumise. Et toi aussi, Marie, ne rappelle pas ton autorité seulement lorsqu'il y a des problèmes. Lorsqu'il y a la joie, rappelle aussi ton autorité. Alléluia. Amen. Bien aimé, la consécration, même dans le foyer, vivre dans l'unité, dans l'amour. Bien aimé, j'aimerais dire aujourd'hui à l'église, si vous êtes sœur en Christ, frère en Christ, ne vous mariez pas avec des païens. C'est clair, je vous l'ai dit. Amen. N'allez pas chercher, oh non, je vais changer, travailler son cœur. Tu vas souffrir. Et si tu n'arrives pas à changer son cœur, j'ai dit, ne vous mariez pas avec des païens. Mais si tu es déjà avec un païen, appliquons un Corinthiens chapitre 7. Je suis dans les Écritures. Je suis dans la Bible. Je ne veux pas qu'on exploite mal ma parole. Je suis dans la Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 7. Nous restons dedans dans 1 Corinthiens chapitre 7. Puis maintenant, pour que les maris se convertissent, mais reste dans le foyer. Ne détruis pas. Amen, c'est clair. Donc, tu ne vas pas m'avoir 1 Corinthiens 7. Consacré totalement à Dieu comme un soldat. Nous allons parler de la pensée du soldat. La pensée qui gouverne cette comparaison est celle d'une consécration totale à sa tâche, comme le soldat est consacré à son devoir militaire. Le soldat est consacré totalement à l'armée. Les philosophes soulignaient aussi la nécessité d'une consécration entière à la philosophie, qui impliquait la profession des philosophes. Et aussi comparer leur tâche à celle des soldats qui combattaient dans la guerre
ou des athlètes qui luttaient dans une compétition sportive. Les soldats n'avaient même pas le droit de se marier pendant tout le temps de leur engagement. Et ils devaient être totalement dévoués à leur service pendant les quelques 20 années ou plus qu'ils servaient. Et c'était terrible pour les soldats. Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 20, vous allez voir les conditions de guerre. On parlait de loi de guerre. On disait si quelqu'un vient de se fiancer et qu'il n'est pas à l'aise pour aller en guerre, il pense à sa fille, à sa fiancée, qu'il retourne se marier. De peur de ne pas retourner. Si tu venais de planter une vigne, que tu n'as pas mangé de fruits, et que ça te ronge dans le cœur, retourne. Mais nous avons besoin des gens sans souci pour la guerre. C'est le message. Donc quand tu pars en guerre, c'est pour détruire. Sans pitié. Et maintenant ici l'apôtre dit, nous devons nous comporter comme des soldats. Les soldats de Jésus n'ont pas honte. Il n'a pas honte de tenir la Bible. Et du reste, nous sommes au Canada, tu peux acheter un sac, si tu veux. Mais ne te gêne pas d'avoir une Bible. Comme je me rappelle en Afrique, lorsqu'on grandissait, il y avait dans la marche chrétienne, il y avait des gens qui cassaient la Bible, ou bien qui profitaient des Nouveaux Testaments bleus qu'on donnait, qui mettaient ça dans les poches. Lorsqu'on leur demandait par les amis, où vas-tu? Non, je suis seulement quelque part ici. Je m'en vais juste au coin. Oh, c'est pas un coin, c'est à l'église. Mais ils avaient honte. Je me rappelle, j'allais à l'église avec mes amis, c'est moi qui... Ah frère, tu es là comme un frère. Il est frère. Et je me rappelle un jour, j'ai traversé une rue. Plusieurs des amis sont sortis d'une rue. Ils m'ont vu, je ne sais pas comment, ils sont sortis. Ils criaient frère, frère, frère. Et ça a pris du temps. Au lieu d'arrêter, ils n'arrêtaient pas. À un moment donné, je sentais à moi que je devais réagir. Je me suis dit, je ne dois pas réagir. Mais j'ai senti que je devais réagir. J'ai dit, tu as la Bible tirée. Si tu réagis, ils vont encore se moquer. Ils vont dire, faux frère. Nous sommes appelés à endurer ce genre de situation. Quand tu acceptes Jésus-Christ, accepte aussi l'humiliation. On va te cracher dessus, on va te salir, on va dire n'importe quoi sur toi. Mais lorsqu'on dira des choses sur toi qu'on ne te trouve pas dedans, un chrétien véritable consacré a les yeux consacrés. Lorsqu'il regarde, ce n'est pas pour constater. Il ne regarde pas tout. Il est sage dans la tête. Alléluia. Dites bien amen. Les yeux consacrés. Les oreilles aussi consacrées. Il ne prend pas n'importe quelle musique. Vraiment, à l'église, vous mettez toujours votre Seigneur sur vibreur parce que vous savez, si ça sonne, il va vous attraper. Alors, vous préférez mettre vibreur à l'église. Mais à l'extérieur, comment tu sais? Tu es à l'aise avec ça. Dans les iPhone, iPad, tu as des sources dedans dans les là. Et comment tu sais ce que tu écoutes comme musique? Et tu sais quels sont les types de musique que tu as dans les que tu as. Et des fois, on fait les mélanges. Je vous ai dit, nous avons, moi et mes frères, prié avec la chanson de Céline Dion, pensant que c'était la chanson chrétienne. Je n'ai pas honte de parler de ça. On a prié avec ça pendant un long moment. Je me rappelle, je pleure samedi. Je priais pensant que c'était la chanson de Dieu. Pourtant c'était la chanson du monde. L'ignorance. Pourtant la personne qui nous avait donné cette chanson, ou bien la cassette à l'époque audio, avait déjà perdu la foi. Nous on savait que cette personne était dans la foi. Et puis c'était aussi un prédicateur de l'évangile. Mais la personne commençait déjà à perdre de la foi. C'était dans la période de la perte de la foi. Et la personne a fait, on appelle ça la bonne musique douce. Un jour, un ami est arrivé, il a dit à mon frère Léon, ça c'est... Je connais cette femme-là, c'est une Québécoise. En Afrique, je me rappelle, mon frère disait, arrête. Non, on ne peut pas écouter la musique comme ça, c'est la musique chrétienne. C'est la musique chrétienne. Et puis, c'est quelqu'un, c'est un homme de Dieu qui nous a donné ça. C'est la musique chrétienne. Parce qu'on ne connaissait rien. Après un temps,
J'ai découvert la femme Céline Dion. J'ai dit, ah Seigneur, même les paroles, je ne maîtrisais même pas les paroles. Et puis en plus, lorsque j'ai commencé à comprendre les paroles, c'est des paroles vraiment normales. Il n'y avait rien de blessant dedans. Mais ça ne donnait pas gloire à Dieu. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il s'est parlé? Et comment est-ce que j'ai pu prier avec ça? Des fois, le rythme seulement me faisait du bien. Je disais, ça m'aide dans la prière. Oh, ça n'était pas le rythme chrétien. On se fait envoûter facilement comme ça. La consécration va nous amener à contrôler ce que nous suivons comme musique. Je suis sincère avec vous. Il peut y avoir des erreurs dans la marche chrétienne. Alléluia. Il faut qu'on soit vrai. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs dans la vie chrétienne. Hier, je priais pour les enfants le matin. J'ai trouvé dans leur chambre, il y a un dessin animé qui passait. Trifoutom. Trifoutom, un truc comme ça. Un jeune, un humain qui va dans le monde des dessins. Dans le monde des dessins animés, il se transforme. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Hein? C'est un dessin animé démoniaque, très avancé. C'est un dessin animé qu'il ne faut pas suivre. C'est un dessin animé démoniaque. Ils font des formules magiques vraies. Et ils communiquent ça aux enfants de façon normale par des signes. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Répète. Et libère la puissance. Libère la magie. Libère la magie. On parle de la magie tout au long de ces dessins animés. Surveillez vos enfants. Je suis consacré. Même mes enfants sont consacrés à l'Éternel. Parce que la consécration était totale dans la famille. Tout le monde consacré à l'Éternel. Paul utilise souvent l'image de la vie militaire. Dans 1 Corinthiens 9, 7, il en parle. Pour dire qu'il faut s'engager fidèlement dans l'œuvre de Dieu. Les soldats ne s'embarrassent pas des choses de ce monde. Les soldats se préoccupent de sa mission, de son devoir. L'idée soulignée par le verset 4 est qu'un serviteur de Dieu ne doit pas se laisser distraire de sa tâche primordiale, qui est le service du Seigneur. D'abord Dieu. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Il pouvait autrement dire, cherchez premièrement, suivez d'abord moi. Vous devez d'abord me suivre. D'abord le royaume, d'abord moi votre Dieu. Et le reste après. Il ne veut pas dire qu'il faut renoncer à ses responsabilités. Il veut seulement te dire, toi et moi, que nous devons gérer les choses, les donner à sa valeur. Pourquoi pour le travail de ce monde, tu te précipites le matin? Tu commences à 7h, tu es à 5h debout. Et quand tu te réveilles à 5h, des fois même tu dévances les réveils. Les réveils sonnent toujours à 5h. Toi tu commences à travailler à 7h. Mais des fois c'est 4h45 parce que déjà le réveil de ta tête te pousse à te réveiller. Ça arrive, n'est-ce pas? Parce qu'on veut maintenir le travail. Mais la même chose, nous devons le faire pour le Seigneur. Amen. Bien aimé, il faut le faire pour le Seigneur. La même chose. La même chose. De la même façon que tu aimes ton travail, aime aussi Dieu de la même façon. Dieu te donne une responsabilité. Remplis ta tâche. Remplis ta responsabilité. Fais ton travail pour le Seigneur. C'est toi qui dois faire telle chose. Fais-le avec amour. Ne murmure pas. Israël a été frappé par Dieu dans le désert à cause de murmures. Les murmures chassent la présence de Dieu. Les murmures, ça détruit l'œuvre de Dieu. Ceux-là qui murmurent n'aident pas l'œuvre de Dieu à aller de l'avant. Dans la marche chrétienne, il ne faut pas murmurer. Si tu ne comprends pas quelque chose, pose la question. Les murmures, surtout dans l'essence, te détruisent. Ça ne permet pas à l'église d'aller de l'avant, à une communauté d'avancer. Et ça suit aussi la personne qui murmure. Amen. Dans 1 Corinthiens 9, Paul recommande que l'on... Non, je vais sauter ça. Mais lui-même ne s'applique pas les principes qu'il recommande dans 1 Corinthiens 9. Parce que dans 1 Corinthiens 9, l'apôtre Paul dit ceci. Paul recommande que l'on paye les serviteurs de Dieu afin qu'ils puissent se dévouer entièrement à leur tâche. Lisez 1 Corinthiens 9, 7 à 14. Il recommande qu'on les paye. Pourquoi? Parce qu'il voulait que ces gens se consacrent davantage. Qu'il y ait plus de résultats.
Amen. Si vous avez des gens qui ont les temps, si les chantres qui chantent ici sont là à l'église, ont le temps de chanter, de répéter, vous aurez la qualité. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si les chantres doivent seulement répéter 1h30, 2 heures du temps par semaine, on aura les services comme ça. On aura ce qu'on a. Mais si les chantres répètent plus, vous aurez vraiment la qualité. Et la qualité, c'est il faut mettre du professionnalisme dans ce qu'on fait. Il faut améliorer ce que nous sommes en train de faire. La consécration va nous amener à chercher l'excellence. La consécration marche avec l'excellence. On cherche l'excellence pour la gloire de Dieu. On se consacre pour Dieu. On évite les désordres. Écoutez, si moi, je crée une entreprise, dans cette entreprise, je ne me donne pas pour que l'entreprise aille de l'avant, il n'y aura pas de résultats, n'est-ce pas? La même chose avec l'œuvre de Dieu. Nous devons tous travailler. Nous devons travailler beaucoup de choses pour l'église et pour notre marche chrétienne. Dans la marche chrétienne, tout chrétien est appelé à développer certaines disciplines, certains principes. Tu dois développer la discipline de la langue, la discipline dans les pensées, la discipline dans la prière, la discipline dans la lecture de la parole. Tu dois être discipliné. Tu ne peux pas rester au même niveau. Tu dois grandir. Il faut éviter le retard spirituel. Il y a des chrétiens qui sont appelés à grandir. Ne brandissons pas seulement les nombres d'années dans le Seigneur sans croissance spirituelle. Un chrétien de 10 ans, de 15 ans doit être en mesure de donner certains versets à la tête sans qu'il y ait des soucis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un chrétien de plusieurs années doit être à l'aise de dire que moi en 10 ans j'ai déjà lu au moins une fois toute la Bible. Pas toute la Bible, au moins tout le Nouveau Testament. Mais si même le Nouveau Testament, on a seulement lu Matthieu 7, demandez, on vous donnera. On choisit des versets dans les livres. C'est sûr et certain que Dieu ne te prendra pas au sérieux. Dieu ne peut pas investir et donner beaucoup de choses à quelqu'un qui ne fait que demander, Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi la maison. Tu sais, Seigneur, comment je t'aime. Non, Dieu n'aime pas des gens qui les servent pour intérêt ou par intérêt. Je dois servir Dieu sans l'esprit de chercher le matériel. J'ai besoin du matériel. Le diable va dire ceci à Dieu. Est-ce d'une manière désintéressée que Job te sert? Il voulait dire à Dieu que Job te sert à cause de l'intérêt, parce que tu lui as donné des biens matériels. Pour Satan, Job était en train de servir Dieu à cause de biens matériels. Est-ce que Job servait Dieu à cause de biens matériels? Non, vous avez vu la suite. Parce que Job était consacré. Alléluia. Job ne servait pas Dieu à cause de biens matériels. Ne servons pas Dieu à cause de matériel. Il aimait tellement Dieu. Il avait l'amour de Dieu. Et Dieu ne cessait de les bénir et de les protéger. Le diable va dire, si tu enlèves ta main pour les protéger dessus, Job, tu verras, il va te maudire en face. Parce que Dieu protégeait la richesse de Job. Dieu protégeait la famille de Job. Amen. Ma soeur, mon frère, sers Dieu de tout ton cœur. Ne te gêne pas de les servir. Même en prison, n'abandonne pas. Si vous avez déjà été même en garde à vue ou dans une prison, si vous êtes là, j'aimerais vous dire, si vraiment vous étiez en prison ou même en garde à vue, je suis sûr et certain que vous avez eu à prier. Lorsqu'on vous prend la ceinture, vous tenez les pantalons, vous réalisez que vous êtes en prison, vous allez prier. Certaines personnes, pour qu'ils prient, Dieu va les introduire dans des moments difficiles. Parce que tu ne veux pas te consacrer. Il y a une sœur un jour qui priait à la maison dans notre quartier. Elle priait, elle priait, elle priait, elle priait. Elle ne voulait pas évangéliser. Ces jours-là, la puissance de Dieu est descendue sur elle. Elle s'est retrouvée, elle s'est réveillée après quelques minutes dans la rue en train de crier parlant de Jésus-Christ. Elle ne savait pas comment est-ce qu'elle était sortie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu veut se servir de toi, Dieu peut t'utiliser sans ta permission. Il commence à parler par ta bouche. Dès que tu ouvres, tu évangélises. Dès que tu ouvres la bouche, tu évangélises. Tu veux arrêter, tu n'arrives pas. Il te dit, c'est moi qui crée l'être et le mouvement.
C'est moi qui te donne les souffles de vie. Aujourd'hui, tu vas parler de ma part. Mais il ne le fait pas. Il te demande la permission. Il te demande ta volonté. Tu dois parler de Dieu. Tu as des frères et sœurs qui ne connaissent pas Dieu. Tu leur parles jamais de Dieu. Il y a des gens autour de toi qui ne connaissent pas Dieu. Mais tellement que toi, ton image de la consécration, ta vie chrétienne n'image pas, ne reflète pas Dieu, tu ne peux même pas leur parler de Dieu. Et certaines personnes, des fois, arrivent à dire, ah, venez prier avec moi. Et les gens le regardent. Toi, vraiment. Toi, prier. Toi, vraiment, tu pries, toi. Vous allez voir un païen qui pose à un chrétien ou une chrétienne. Toi, vraiment, tu es sert. Alléluia. Bien aimé, la consécration, on doit vivre ça tous les jours. J'ai dit les yeux consacrés, la bouche aussi consacrée. Des compliments d'abord à ta femme. Des compliments d'abord à ton mari. Dites Amen. Faut pas aller à la maison, tu ne fais pas de compliments ailleurs à l'extérieur. Tu dis, ma soeur, ah, bien habillé, que Dieu te bénisse. Ah, mon frère, ah, quel habillement. Non. Commence d'abord. La charité bien ordonnée commence où? Commence d'abord dans ta maison, chez toi. Commence à considérer d'abord ta femme, ton mari. Dites Amen, bien aimé. Toi, c'est moi les parents des autres qui sont beaux et tes parents. Alléluia. Valorise d'abord ta famille. Bien aimé, nous devons nous consacrer aux choses de Dieu. Je vous assure, bien aimé, si vous vous donnez, vous allez voir des résultats de Dieu dans votre vie. Il y a des gens qui ont des dons et des grâces. Il y a des gens qui ont l'appel de Dieu, mais ils ne peuvent pas vivre cet appel dans leur vie tout simplement parce qu'ils ne se donnent pas. Dieu t'a appelé à les servir. Dieu dit que toi tu dois devenir servante, serviteur de Dieu. Mais toi, tout ce que tu fais, tu ne fais que jouer au PlayStation. Tous les jours, dès que tu reviens du travail, bien de l'université, du cégep, de l'école, c'est les jeux PlayStation, les jeux Wii, les jeux Xbox, bien des films. Tu n'as pas le temps pour lire la Bible. Quand tu ne lis pas la Bible, tu ne te donnes pas dans les choses de Dieu. Comment peux-tu prétendre être serviteur de Dieu? Comment peux-tu croître? Tu ne pourras pas croître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne pouvons croître que lorsque nous nous donnerons dans la chose du Seigneur. Il faut qu'il y ait une séparation totale entre les chrétiens et les païens. Ici, la Bible, l'apôtre dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc, il y a des règles à respecter. Les laboureurs qui prennent doivent être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. L'apôtre rappelle à Timothée de voir la conduite, ce qu'a été la conduite de Jésus-Christ et d'appliquer cette conduite dans sa vie. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Il dit, je suis traité comme un malfaiteur. Je suis emprisonné, mais la parole, l'évangile n'est pas emprisonné. Timothée, sers Dieu. Alléluia. Reste fidèle. C'est pas parce que moi, Paul, je suis en prison que l'évangile doit s'arrêter. Timothée, sers Dieu. Reste zélé pour Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Il dit c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, à cause des chrétiens. Enfin, qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne peux plus supporter en tant qu'humain, que je ne peux pas. Mais à cause de la foi de plusieurs, je ne dois pas les faire. Tiens compte des autres quand tu poses tes actes. Tiens, pense aux autres. Peut-être tu peux poser des actes qui vont déstabiliser la foi des autres. Même si nous les hommes de Dieu. Il y a des choses que nous les hommes de Dieu, nous sommes appelés à ne même pas toucher. Il y a des choses qu'on ne peut même pas faire à cause des élus de Dieu. Parce que je ne dois pas te scandaliser dans ta foi. Je ne dois pas te scandaliser. Et toi aussi tu ne dois pas me scandaliser. Alléluia. Il y a des choses que nous ne devons plus faire parce que nous sommes en Jésus-Christ. Il y a des langages que nous ne pouvons plus tenir parce que nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Où un homme de Dieu arrive dans un hôtel, on les loge, on les reçoit par un autre homme de Dieu. Et dès qu'il sort là-bas, la facture, c'est des films qu'on
volontaires, enfants non admis. Et ça arrive à ceux qui l'ont reçu. Pour il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Dites amen pour m'aider. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Il y a des choses que nous ne pouvons pas regarder. Tu vas t'essuyer. Il y avait des délivrance d'une femme. La possession venait de films pornographiques. Cette femme passait du temps à les suivre. Et sa stérilité était liée au démon qui était entré dans sa vie à cause de l'ouverture. Parce qu'elle suivait tellement ces choses. Et ça a ouvert une porte. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu n'as pas le droit de suivre le temple de Dieu que tu es. Tu n'as pas le droit de détruire, de freiner ta croissance spirituelle. Tu es appelé à servir Dieu, ma soeur, mon frère. Tu es appelé à vivre dans la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu ne veut pas le péché. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Dieu ne supporte pas le péché. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden à cause du péché. Mais aujourd'hui dans l'église, les gens pêchent. Ils dorment dans le péché. Ils rentrent dans le péché. Ils préfèrent manger le péché. Dieu ne fait pas de ça. Et si on ne parle pas du péché, bien aimé, il n'y aura pas d'élus, des élus. Plusieurs églises qui ne prêchent pas le message de la repentance entraîneront beaucoup de gens en enfer. Parce que l'essentiel, bien aimé, ce n'est pas d'avoir beaucoup de gens, mais c'est d'avoir des chrétiens de qualité. Dieu n'investit pas seulement dans la quantité, mais dans la qualité. Je suis déçu de voir même des grands hommes de Dieu des États-Unis, que je préfère peut-être pas citer des noms, mais qui arrivent à dire qu'il y a le salut dans d'autres noms, s'il y a d'autres moyens pour être sauvé. Je suis très déçu par cet évangile qui commence à se propager dans l'évangile de New Age. Si tu veux être riche, un homme de Dieu prospère, tu veux qu'on t'achète des biens de ce monde, on te donne l'argent, il faut que tu adhères à ce genre de pensée. Et c'est là qui ont adhéré. Ils sont connus, que vous connaissez, que je ne préfère pas citer. Ils ont mené l'argent. Beaucoup d'argent. On te donne les ouvertures. Là où c'était fermé, tout s'ouvre pour toi. Tu as l'accès dans les CNN, tu as l'accès dans les ABC, tu as l'accès partout. On te reçoit partout parce que tu n'as plus l'évangile pur. Tu t'es compromis. Et un grand homme de Dieu considéré dans le monde, jusque-là par plusieurs, mais qui m'a vraiment déçu, qui arrive à dire. Mais lorsque j'étais jeune, je pensais aussi que c'était comme ça, que le salut n'était que par Jésus-Christ. Mais à l'âge adulte maintenant, dans ma maturité, j'ai compris que le salut n'est pas seulement par Jésus-Christ. Ah! Alors n'évangélisons plus. Allez, par tout le monde, évangéliser. Dites que le royaume de Dieu est proche, n'évangélisons plus. Donc ça contredit directement la doctrine chrétienne. Ça contredit directement le message de l'évangile. Les gens sont sauvés par le nom de Jésus-Christ et non par autre moyen. Il n'y a de salut en aucun autre. Alléluia. Bien aimé, l'évangile est en train de subir des chocs à cause des prédicateurs. Certains prédicateurs américains. Tous ceux qui viennent des États-Unis ne viennent pas de Dieu. Détrompez-vous. Lisez bien la Bible. Il ne faut pas qu'on nous amène l'évangile américain. À tout moment, on a des Américains sont comme ça. On a tel pasteur comme ça. Non. Il y a des pasteurs qui prêchent. Je répète ça encore aujourd'hui. Un prédicateur, ce n'est pas celui qui va venir vous parler. Il dit beaucoup de choses qui sont vraies, mais qui sont désordonnées. Sans analyse, ce n'est pas bon. Mais c'est quelqu'un qui reste dans son message, qui vous dit un message avec un objectif. Amen. Alléluia. Il faut être des hommes et des femmes qui analysent. Là-bas aux États-Unis, ils font ça. Mais ils font des choses des fois qui ne sont pas correctes. Où le pasteur n'a pas le courage de dire que l'homosexualité est un péché. Pour garder beaucoup de gens dans l'église, il faut dire que non, Dieu. Et maintenant nous avons des pasteurs homosexuels, nous avons des pasteurs lesbiennes, vous le savez. Vous savez qu'il y a des pasteurs homosexuels, non? Ils adoptent aussi des enfants. Si l'église ne fait pas son travail, le diable prendra plus de place. C'est pour ça que je prophétise qu'il y a des députés chrétiens partout ici au Canada. Que Dieu suffit de frères et sœurs qui vont étudier, qui iront loin pour être des députés, des chrétiens. C'est pas que tu entres dans le
normalement là-bas, l'argent te change. Tu ne fais plus à l'église. Sors. Sinon, on risque de prier pour que Dieu te sorte de là. Certaines personnes, il ne faut même pas prier pour que ces gens-là montent. Dès que ces gens commencent à monter, c'est fini, ils ne vous parlent plus dans le langage d'humilité. Et dès qu'ils vous parlent, c'est toujours les clés comme ça. Comme si tu ne contrôles rien. Parce que ta vie est entre les mains de Dieu. On peut t'enlever la vie en quelques secondes par le Seigneur. Une simple déclaration peut détruire toute ta vie. Des fois, il y a certaines fiertés que nous avons, c'est à cause de matériel. Tu peux contrôler ton argent, ta maison, mais tu ne contrôles pas l'esprit. Tu ne contrôles pas Dieu. Nous avons besoin de nous soumettre à Dieu. Sois consacré. L'évangile ne peut pas changer à cause des matériels, à cause des choses de ce monde. L'évangile doit rester pur, séparé des choses de ce monde. L'évangile reste l'évangile. Le péché reste un péché. Les bonnes choses restent des bonnes choses. La Bible dit que si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet. Pas un seul instant que tu vas savoir des bonnes choses et que tu ne le feras pas. Tu vas vivre dans le péché, même si tu crois ne pas vivre dans le péché. Réduisez le nombre de péchés des jours journaliers que vous commettez. Réduisez les quantités de péchés. Si tous les jours tu atteins 20 péchés, maintenant commence à travailler pour les réduire. Si tous les jours tu dois atteindre 15 péchés pour être satisfait jusqu'à 23h59, tu dois pécher pour être satisfait. Même s'il est laid, tu dois encore pécher. Il y a des choses qu'il ne faut plus faire en tant que chrétien. Lorsqu'on se donne à Jésus, on change réellement. On change radicalement. Il y a une métanoïa. La métanoïa, c'est un changement total. Changement de direction. Je ne reste plus sur la même direction. Je change de foi. Je ne suis plus là-bas. Je me dirige là-bas. C'est quelqu'un en Christ. C'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas de formalité. C'est la réalité. C'est l'amour. C'est le pardon. C'est l'honnêteté. C'est la bonne compréhension. C'est faire de bonnes sortes. C'est vivre comme un enfant de Dieu. Tu peux mentir Thierry, tu peux mentir les hommes, tu peux mentir les pasteurs, mais tu ne mentiras pas l'homme de Daniel. Tu vas te voir même dans les noirs, tu vas te voir en terre, de faire un voyage loin de ta face. Si je meurs dans les eaux, tu me verras. Si je me cache dans les profondeurs des eaux, Dieu, tu me verras. Laisse. Tu ne peux pas te cacher. Ou quand tu es fâché envers Dieu, tu dis je vais discipliner Dieu ce jour-ci. Je ne vais pas prier, je ne vais pas gêner, je ne vais pas lire la Bible. Tu vas voir. Ça ne change rien en Dieu. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Avant toi, il y avait Abraham, tu te trompes. Avant toi, il y avait Moïse. Est-ce que tu es encore plus que Moïse? Est-ce que moi, je suis plus que Moïse? Ne trompez-vous, vous pensez que si Dieu a récupéré Moïse, est-ce que Dieu peut te regretter? Toi, moi. Non, regarde, vraiment, regarde tes mains. Dieu peut te regretter. Moi et toi. Dieu a récupéré Moïse qui était tout puissant. Parce que s'il avait laissé Moïse, les gens allaient l'adorer. Regardez la réaction des apôtres lorsque Moïse et Élie ont apparu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Construisons des tentes ici. Comme ça, on viendra à tout moment. Moïse est là et Élie, n'est-ce pas? Nullement considéré. Regardez, lorsque l'ange est allé prendre son corps, le diable aussi voulait prendre le corps de Moïse. Maintenant, tu es plus que Moïse. Des fois, lorsque nous prêchons certaines prédications, la gloire de Moïse était un peu éphémère. Oui, oui, mais est-ce que tu es plus que Moïse? Faites attention. Moïse, c'est pas n'importe qui. Moïse, c'est quelqu'un qui voyait du tic au tac avec Dieu. Il voyait ce que toi tu ne pouvais pas voir. C'était avec des yeux visibles, ce n'était pas des notos, ce n'était pas des rêves, ce n'était pas des choses au niveau de l'esprit, c'était des tac au tac. Et il voit Dieu apparaître. Même sous forme de feu, la gloire, et il voyait. Ça c'est le feu. Oui, Moïse était comme ça. Élie c'était des visibles. Il prit le feu tombe. Mais Dieu prend ses gens et dit, maintenant je me confie à toi David. Maintenant je me confie à toi Angèle. Maintenant je me confie à toi ma fille. Et dit, c'est maintenant Moïse est parti. C'est à toi Daniel. Mais toi maintenant tu ne veux pas servir Dieu. C'est à toi grâce. Toi maintenant tu ne veux pas servir. Dieu dit, c'est vous qui remplacez Moïse. C'est vous qui remplacez Déborah. C'est vous qui remplacez Gédéon. J'ai besoin de vous pour que l'évangile aille dans la foi. Prêche l'évangile. J'ai besoin des hommes et des femmes consacrés. Des hommes et des femmes qui vont dire, moi je suis appelé à prêcher l'évangile, je vais commencer à travailler l'évangile. Je suis appelé à être un intercesseur prophétique, je vais commencer à prier prophétiquement. J'ai des dons. Il ne faut pas se demander, moi j'avais des dons, j'ai prophétisé. Prophétise. La vie
toi. Il y a des dons. Vous savez, il y a des investissements que Dieu a fait dans nos vies. Il y a des gens qui ont perdu. Dieu a tellement semé en toi qu'il n'y a aucun résultat que tu donnes. Tu ne grandis pas. Je vais dire, pour finir, l'apôtre Paul dit dans le verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un homme qui a fait ses preuves, qui est passé par des tests, qui a réussi. Un ouvrier qui n'a pas rougi, qui dispense droitement la parole de Dieu, la parole de la vérité. Efforce-toi. Fais de ton mieux, Timothée. Donne-toi la discipline. Quelle que soit ta famille, efforce-toi. Si vous êtes pasteur, si vous êtes vraiment consacré, même avant que je ne sois serviteur de Dieu pasteur, j'ai prié des nuits entières. Parce que je savais ce que je cherchais. Comme je l'ai dit la fois passée, il y a des menteurs aujourd'hui dans le temps de la fin. Où les gens viennent à la chair, ils mentent. Et les chrétiens, comme ils sont tellement fragiles, cessez d'être des gens qui sont ballottés par toutes sortes de vents. Vous avez un nouveau, quelqu'un qui vient avec la prédication, il vient et commence à dire, tout le monde, des fois les gens voient des anges. Vous voyez un ange, vraiment l'ange dans la gloire, et vous ne réagissez pas. Il ne faut pas venir me parler de l'évangile que je maîtrise très bien. Il faut bien réfléchir. Vous allez entendre des gens qui disent n'importe quoi. Oui, Dieu nous révèle des choses. Moi j'ai un témoignage, Dieu m'a beaucoup parlé, Dieu me parle. J'ai vu des anges, j'ai vu les anges autrement. Dieu m'a parlé de beaucoup de choses. Oh, moi j'ai vu les anges. Tu as vu les anges, oui. Mais après avoir vu les anges, tu es resté dans les péchés, tu es resté dans les vols, tu es resté dans les mensonges. Tu as fait des années. La rencontre avec l'ange de Dieu ne te change pas. Et puis tu es resté comme ça 10 ans. Mais tu as vu l'ange. Il faut arrêter. Ne mettez pas foi à toute prédication qui est sur Internet. Il y a des prédications qui fuient les gens. Il y a des menteurs dans la République. Je suis très déçu de dire ça. Il y a tous les mensonges. Je regarde des fois des gens qui postent des prédications vraiment par sentiment, sans analyser, sans réfléchir. Poste. J'aime. Des fois vous aimez quoi? Vous aimez rien. J'aime. Vous aimez quoi? Est-ce que tu as suivi la prédication? Est-ce que tu as suivi les messages? Tu as bien compris ce que la personne a donné comme message? Est-ce que tu as analysé? N'aimez pas toutes choses. Dans les choses de l'église, vous n'aimez pas. Mais dans les choses inutiles, j'aime. Là, vous aimez directement, spontanément. Dès que ça paraît, toi tu aimes. Bien aimé, grandissons spirituellement. Alléluia. Ne parle pas de mensonges. Viens dans la vérité. Sois intègre devant Dieu et devant les hommes. Ce que tu dis, c'est ce que tu appliques. L'évangile, ce n'est pas la manipulation. L'évangile, ce n'est pas le vol. Même votre argent, quand ça vient dans l'œuvre de Dieu, on vit dans la consécration. Nous devons appliquer ça pour l'œuvre de Dieu. Nous devons bien l'utiliser pour la gloire du Seigneur. Et toi-même aussi, ne viens pas seulement contrôler. Commence d'abord à donner. Parce qu'il y a des gens des fois qui donnent les luxe de venir. Oh mais qu'est-ce qu'on fait de l'argent? L'argent, regarde ce que ça fait. Oh, alléluia. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? On sert Dieu. Alléluia. On sert Dieu. L'argent dans l'œuvre de Dieu. On sert Dieu. Donne. Un consacré a le cœur de donner. Il soutient l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas te consacrer, mais moi je ne donne pas. J'attends seulement que les autres donnent. Et moi j'observe. Je suis un observateur. On n'est pas des spectateurs, on est des acteurs dans l'œuvre de Dieu. Il dit à Timothée de travailler. Est-ce que tu travailles pour Dieu? Dans l'église, tu n'es jamais venu poser la question au pasteur. Pasteur, est-ce que je peux faire quelque chose, même si je n'ai pas suivi d'information? Vous savez, je suis allé voir une personne cette semaine. Cette personne ne peut plus bouger les deux mains. Je suis allé pour prier. Les deux mains là, la personne ne peut plus bouger ses deux mains. Vous savez, comme vous avez les âges de vous-même, vous bougez, vous êtes fiers. Mais il y a un jour où tu ne vas plus avoir de fiers. L'âge, la vieillesse, l'âge, lorsque nous grandissons, ça nous réduit. Nous devenons comme des petits enfants. Là, tu travailles, tu ne veux pas donner, soutenir l'œuvre de Dieu. Tu ne veux rien faire pour Dieu. Mais il y aura un jour, Dieu va te coincer, où tu vas apprendre à donner. Tu vas commencer à donner sans qu'on te demande. Mais peut-être que ça sera trop tard. Tu vas donner et puis tu vas partir.
Mais maintenant que tu as la grâce de servir Dieu, tu ne veux pas les servir. Ce qui pourra te sauver demain, ce n'est pas ton argent, c'est ton cœur pour Dieu. Et ce cœur-là, Dieu a besoin de ça aujourd'hui. Tu aimerais l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais toi, ta force, tu ne donnes pas ça au Seigneur. Le temps pour aller à la prière, tu ne veux pas, tu boudes. Tu veux que le pasteur t'appelle. Si le pasteur ne t'appelle pas, tu ne viendras pas. Un chrétien consacré, mature, n'attend pas l'appel de son pasteur pour venir prier. Parce qu'il sait pourquoi il va prier. Mais un chrétien immature, j'ai dit immature, et non peut-être consacré, va attendre l'appel. Si l'appel ne vient pas, il va rester à la maison. Mais un chrétien consacré, mature, n'attendra pas l'appel. Il sait pourquoi. Il va prier. Je sais que c'est Dieu qui me protège. Je sais que là où je suis, c'est Dieu. Tout ce que j'aurai demain, c'est Dieu. Je n'ai pas le choix de me consacrer. Consacre-toi à l'Éternel. Donne-toi à l'Éternel tout entier, corps, âme, esprit, toute ta force, tes pensées à l'Éternel. Sers Dieu, ton argent à l'Éternel, ton intelligence à l'Éternel. L'église, l'Éternel a besoin de toi. Sers Dieu. Servons Dieu dans la qualité. Si donc quelqu'un se conserve plus en s'abstenant de ces choses, il sera un fils d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Il faut te conserver pur. Je ne vais pas exploiter le reste, mais j'aimerais te dire qu'il faut te conserver pur. Tu dois vivre la séparation avec le péché. Tu ne peux pas cohabiter avec le péché. Tu ne peux plus demeurer dans le péché. Il y a des choix à faire. Quand tu choisis Jésus, tu ne peux plus coopérer avec le monde. Tu ne peux plus faire de faux chèques. Tu ne peux plus vendre la drogue. Tu ne peux plus voler les gens. Tu ne peux plus aller dans les magasins pour voler, enlever les étiquettes. Tu ne peux plus faire des combines bizarres. Parce que toi, tu es consacré à Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne feras plus des enfants aux femmes d'autrui. Parce que tu es consacré à Jésus. Tu ne vas pas commencer à critiquer les enfants des autres. Regarde les oreilles. Regarde les nez. Regarde la tête. Tu ne le feras pas. Parce que tu es consacré à Jésus. Ta bouche toute. Mes frères, ce que j'ai dit, peut-être vous pensez que je suis en train de blaguer. Mais c'est comme ça que nous vivons. En nous les humains. Nous devons arrêter. C'est pour ça qu'ici à l'église, il y aura une bannière qui interdit des murmures, des calomnies, des choses comme ça. On n'en veut pas à l'église. L'église, c'est un lieu de prière. Ce n'est pas un lieu de perdition. On n'en veut pas à la promesse. On n'en veut pas des murmures, des calomnies. Il avait dit, lorsqu'on était... Nous, on n'a pas besoin de ça. L'apôtre Paul a dit à Timothée, évite ces choses, enfants de Dieu. On aura toujours des gens qui vont critiquer. Mais nous sommes des chrétiens. Nous sommes une église chrétienne et non païenne. Une église chrétienne vit dans la sainteté. À chaque fois que tu participes dans des calomnies, tu te fuis davantage. Même si tu ne crois pas. Vous vous fuyez, je vous ai déjà parlé des garçons. Les garçons qui étaient possédés par un esprit qui est venu prophétiser contre moi. Parce qu'il était fâché. Parce qu'on lui a tellement parlé de moi en mal. Par la personne que j'avais suspendue. Je l'avais suspendu. Et je ne le regrette jamais. Je l'avais suspendu parce qu'il venait mentir le peuple de Dieu dans l'œuvre de Dieu. Il vient, il ment et il voulait que moi je coopère. Je l'ai suspendu à l'église. Et vous pensez à quel âge je l'ai fait? C'était en 94. Et maintenant j'ai 40. Dites amen. Et maintenant je pense que je peux encore le faire. Si quelqu'un vient détruire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de sentiments. Il n'y a pas une question, on est de la famille. Non. Pas, la famille, oui. Mais l'œuvre de Dieu, c'est le respect. C'est du sacré, on doit respecter ça. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Pour que nous marchions dans la crainte de Dieu. Loin du péché, loin des mauvaises choses, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous t'acclamons, tu es mon Dieu, mon roi. Tu es mon Dieu, mon roi. Tu es mon